Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil de Prague. Comme vous pouvez le voir, on est dans une nouvelle ville. Alors évidemment, cette vidéo a commencé par un training parce que j'essaie toujours de commencer chaque voyage par un gros training pour la bonne et simple raison que généralement, si vous prenez l'avion pour 5-6 heures et que forcément vous avez du stress, de la fatigue, quand vous arrivez à destination, vous êtes défoncé, vous n'avez pas forcément un gym à destination ouvert et disponible et vous ne connaissez pas forcément les bons endroits où s'entraîner. Donc s'entraîner avant de partir quand vous avez le contexte entre les mains, c'est un premier pro tip mais qui est vraiment extrêmement utile pour être sûr que vous avez au moins un petit peu d'activité physique, parce que sinon à l'arrivée c'est plus compliqué. Donc je me suis entraîné avec mon pote Loïc qui n'est autre qu'un ancien élève de la formation bayésienne, diplômé bayésienne, et qui, comme il vit à Toulouse maintenant, est devenu un pote. Et nous sommes ici pour passer une semaine en compagnie de toute l'équipe bayésienne, donc Meno et tous les directeurs des différentes succursales dans les différents pays où la formation bayésienne est implantée. Donc les Allemands, les Mexicains, les Hollandais, tout le monde, et ça va être une semaine absolument incroyable. Le programme est simple: matin, boulot, après-midi, boulot, et soir, découverte, visite culturelle, entraînement et construction de souvenirs tous ensemble. Donc on va faire beaucoup de trucs très sympas cette semaine. Je vous emmène avec moi, j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Alors si vous êtes gourmand, je pense que Prague c'est pas une ville pour vous parce qu'il y a des petits cafés mignons comme ça là, absolument partout. On se croirait en Italie avec un petit soleil qui tape là, il fait pas trop chaud, genre il y a un art de vivre qui est vraiment très tentant. Et regardez où on arrive là. Ok, donc pour vous donner un peu plus de contexte, qu'est-ce qui va se passer ici à Prague? Eh ben, on fait tout simplement la réunion de toute l'équipe bayésienne Monde, comme on le fait tous les ans ou tous les 2 ans. Ça a été évidemment un petit peu perturbé avec le Covid sur les dernières années. Mais depuis qu'on a lancé avec Nevin la formation bayésienne France en 2017, on essaye de se réunir régulièrement avec Meno. Vous connaissez Meno Henselman, le créateur de la formation bayésienne, et l'ensemble des chercheurs, des universitaires et des gens qui travaillent pour lui pour développer la formation dans le monde entier. Vous le savez probablement, Meno il a lancé la formation en anglais en 2014. Et désormais, on a en plus de tout ça une formation en allemand, une formation en espagnol et pour toute l'Amérique latine et toute l'Amérique du Sud, et évidemment la formation en française qui est la nôtre. On anime Nevin et moi depuis 2017, donc depuis 7 ans maintenant, et que vous connaissez probablement davantage que toutes les autres. Donc le but de cette semaine, il est très simple, c'est à la fois de faire un point stratégique, un point d'étape, pour voir si chacun de notre côté, en tant qu'équipe, on a su avancer sur les objectifs professionnels qu'on s'était fixés il y a 2 ans, lors de notre dernière réunion qui s'était passée à Madrid. Et j'ai donc la chance de partager cette aventure entrepreneuriale avec des gens qui sont extrêmement intéressants, passionnants, polyglottes pour la plupart. Et donc pour ce qui est de l'organisation de cette petite semaine, c'est vraiment simple. Vous l'avez vu, la plupart des gens qui travaillent ici avec moi bossent en ligne ou sur l'intégralité des contenus de la formation ou avec leurs élèves de master à la fac à distance ou leurs clients en coaching tout simplement. Donc les matinées sont dédiées au travail perso, donc pour l'intégralité du travail personnel que chacun a à faire de son côté. À midi, généralement, on bouffe un coup. De midi à 15, 16, 17 heures en fonction, on a ou des présentations de l'avancée de chacune des équipes nationales au reste de l'équipe internationale ou des espèces de sessions de brainstorming où on essaye ensemble de résoudre des problématiques collectives pour faire avancer le groupe. Et ce qui se passe ensuite, c'est que généralement de 17 à 19, on va s'entraîner. Comme vous l'avez vu, il y a des gyms vraiment cool à Prague. Et ensuite, on essaye de faire des activités de groupe un peu ludiques pour se créer des souvenirs et faire descendre un petit peu la pression du boulot. Et évidemment, mes petits potes, après ça, c'est resto parce que Prague, c'est évidemment complètement dingue en termes de bouffe et que comme tout le monde s'entraîne dans l'équipe, évidemment, on adore bouffer et on est tous passionnés de sushi et de restaurants brésiliens à volonté. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout. Pensez à m'éclater les pouces bleus juste en dessous si vous kiffez la dynamique et que je vous partage un peu les coulisses de cette organisation qui est quand même très spéciale. Regardez-moi ça là, ça me rappelle le Kazakhstan, les petits étals de fruits et de légumes comme ça là. On va se prendre 1 kilo de fraises, magnifique. Oh là 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 là. Et on va se prendre des framboises aussi. Quand je vous dis que j'ai toujours des bons tuyaux, on revient 6 ans après dans le même resto dans lequel on était allé avec ma petite sœur. La cuisine traditionnelle tchèque, incroyable. J'espère qu'il y aura de la place, on n'a pas réservé. Folkovnie. Je pense que s'il y a de la place, on va se régaler mes petits potes parce que c'est incroyable.
Je vous préviens, la carte est folle. Ouais, c'est vraiment pas cher. A bodybuilder's dream. C'est vraiment très bon. Genre, tout est vraiment très bon. You know my little triggers keep on triggering them all. Le secret du steak tartare, frotter les croûtons à l'ail avant de s'envoyer le tartare. Ça vaut vraiment le coup. On avait mangé là, pour ceux qui se souviennent, la Sadelitas. Là-dedans, ce petit Mexicain, il est complètement fou là. Et il y a ça à côté maintenant et ça a pas l'air mal. Plein de petites surprises culinaires dans cette rue là. Yes, thank you so much. Oh là là là. Bon, pour la shape, je pense qu'on repassera. Hein. Oh là là. Moralité, toujours attendre 2 ou 3 minutes quand vous avez envie d'un truc, parce que vous pouvez tomber sur beaucoup mieux 10 mètres après. Bon, day 2, on a réussi à réveiller les courageux qui avaient envie de se mettre une grosse séance après le 500 kg de porc qu'on a bouffé hier. C'était incroyable, mais j'ai du mal à dormir. Et là, we go gym. On va se faire un petit 45 minutes de marche dans les rues de Prague qui sont déjà très ensoleillées à 8h30 du mat. Et on va se mettre une bonne séance, mes petits potes. C'est parti. Quand tu traverses ça pour aller au gym, on est pas mal parce qu'il fait pas moins 15 degrés aussi. Parce qu'apparemment l'hiver ici, ça pèle, mes petits potes. Et voilà la place sur laquelle on se baladait hier. Je peux vous dire que ça a vraiment pas la même tronche. Déjà, il y a 1/10 du monde qu'il y avait hier. Et clairement, le soleil brille et les perspectives architecturales sont un petit peu différentes. Boum! Explore Fitness. Ça, c'est l'entrée. Et la perfection du gym se trouve en dessous, mes petits potes. Et toute la magie est en bas. Nautilus et Star Trek dans tous les sens. Vous vous souvenez de cette leg press là? Ce qu'on avait fait dessus? Oh là là! Putain, que j'aime ce gym. Oh là là. Et à l'époque, je m'entraînais vraiment en free weight, donc j'avais délaissé toutes ces magnifiques Nautilus là. Oh putain, ils ont toute la gave, les bâtards. Let's go. Si un jour vous vous entraînez avec Louis, il faut être préparé parce qu'il a mis 3 fois plus lourd que moi. Pas venu là pour trier les lentilles, mes petits potes. Un challenge bien débile. Les grimpeurs, vous allez kiffer. C'est impossible de tenir sur ce truc. Je sais pas comment les mecs font. Bref, petite séance au top. La salle est absolument incroyable. Je suis super content d'être revenu ici à Explore Fitness Naplikopie. Franchement, c'est phénoménal. Si vous êtes un jour à Prague, venez vous entraîner dans cette salle. Elle est absolument incroyable. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime. C'est top. Vraiment top. Ok, donc le gym était tellement incroyable ce matin que j'ai réussi à convaincre tout le monde d'y retourner une deuxième fois. Et regardez le Hummer qu'on vient de prendre. C'est pas un van, c'est une espèce de jumpy. Mais c'est dedans, ça n'a aucun sens. J'ai jamais vu ça. Mais ça va être une deuxième bonne séance. La question c'est, qu'est-ce qu'on va bosser? Est-ce qu'on va faire les jambes parce qu'on a bossé le haut du corps ce matin? Ou est-ce qu'on va refaire les pecs une deuxième fois? Décision. Bon, je pensais qu'il allait faire les épaules et en fait ça part en biceps. Bon, il fait 105 kg hein, pour votre information. Le mouvement qui vous donnera des biceps énormes, inventé par Menno, so Menno himself. Tell us about the Bayesian curl. So 2 common mistakes that I see all the time since I popularized this exercise. It's become super popular, but a lot of people don't really understand it. And one of them is you're standing like this and you let the cable drag your arm back. You can make an argument for it, but there's no tension in the bottom position this way. So you want to hold it more like this. You stand probably like this. If you're standing here, it becomes like a front raise. So you want to stand kind of like this, and there you want tension here. You curl on. And the second common mistake, which you often see, is that the cable goes like this. So they curl and they're like this. Again, when the cable slacks like this, now there's very little tension on the biceps. You want it to be like this, not like this. So what you can also do is if you start doing this, you can lean forward into it. See this good? Now, not good.
So you want to lean a bit forward. You can also stand a bit to the side. So the curls more like this. And that's it. Just make sure you have constant tension throughout the full range of motion. Voilà, quand on est un bro, on fait un bicep challenge. Nous, on fait des calf challenge. Autant vous dire que c'est pas moi qui vais gagner. Louis, il a décidé de se détruire les mollets. C'est la seule machine Panata qu'il y a dans le gym. Avec le petit bell squat, enfin l'énorme bell squat. Tout le reste, c'est du Star Trek ou du Nautilus. Bon, on a tellement pas de budget dans l'équipe bayésienne qu'on s'est mis à 4 à l'arrière d'une folle faux. En fait, on a mal compté. On était 5 et pas 4. Et on est comme des sardines. T'es bas. Bon, il est 18 h, j'ai déjà bouffé littéralement toutes les calories de ma journée. Mais quand on est à Prague, les calories comptent pas, n'est-ce pas? Donc on va se finir avec un petit snack avant d'aller à Ambiente Brasileiro, un des meilleurs restos au monde que j'ai fait, restaurant brésilien et à volonté. Je pense que ça promet beaucoup de spectacles. Toujours moins 45% pour tous ceux qui passent par mon code juste en dessous en description de la vidéo et qui utilisent le code Antoine45. Merci du fond du cœur pour le soutien, pour ceux qui passent par mon code tous les mois. Ça me fait grave plaisir. Je me démonte ça et on visite le petit château de Prague avec toute l'équipe qui est juste derrière moi. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je pense que c'était une bonne idée d'attendre un peu. Chin chin. Pip, pip. On est pas mal, on est pas mal. On est bien. 11 personnes qui vivent dans la même maison. Avec pas forcément de règles. Pour savoir qui fait la vaisselle, qui range, à tour de rôle. Voilà, voilà. On voit pas qu'il y a un problème. Bon, autant vous dire qu'avec tout leur resto à volonté de mort là, j'ai pris 4 kilos en 3 jours. Alors évidemment, c'est grave de la masse digestive, etc. Mais ça a quand même laissé des petites traces. Donc ce matin, on essaye de faire un peu les choses bien. Des concombres avec de la sauce barbecue, du skyr avec des framboises, du petit chou rouge et du pain complet sportif aux graines. Beaucoup de fibres dans tout ça, beaucoup de satiété et relativement peu de calories pour inverser un peu la vapeur et faire les choses intelligemment. Okay, watch how a hustler gon' get back. Ain't having no more setback. Spent it and you know I get that bread back. At first we was losing, started throwing head crack. Ok, donc là ça part sur un escape game que j'espère de qualité, mes petits potes. On est 12, donc on s'est répartis en 2 groupes de 6. Nous on part sur une maison hantée. Je sais pas s'il y a des acteurs en live, ce que j'espère parce que ça va pimenter un peu le jeu, mais ça risque d'être très sympa. One eternity later. Bon, on sort de l'escape game, mes petits potes. C'était génialissime, genre c'était vraiment trop bien. On a cartonné ça en 40 minutes. Le record du monde c'est 29 minutes apparemment. Genre des mecs qui sont des équipes professionnelles qui sont venus, qui ont torché ça. Ça faisait flipper, mais c'était trop cool, super interactif. Plusieurs rooms les unes à la suite des autres. On a dû faire une séance de spiritisme avec une pièce qui se déplaçait sur une table, etc. C'était vraiment trop cool. Je vous conseille de venir à cette chamber. Franchement, c'était très, très, très chouette. Bon, magnifique dernière journée ici à Prague. Et comme vous pouvez le voir, nous partons au sushi à volonté avec toute l'équipe. On va se refaire la panse. Ça va être absolument magnifique. On est déjà à plus 5,5 kilos. Combien de kilos de plus on va pouvoir prendre juste sur cette petite soirée? Bilan demain matin, les petits potes. C'est parti. Let's go.
Bon, je viens de trouver ça, petit Fanta Kiwi Zero qui est absolument incroyable. Et je viens de trouver ça aussi dans le reste. C'est un mytho, Voilà. c'est à toi. Voilà mes petits potes, ainsi s'achève ce génial vlog d'une semaine à Prague. Ah bah non, maintenant le peuple veut savoir comment ça se termine. Bon, je vous avais promis un petit bilan mes soldats. Nous voilà rentrés de Prague, plus 6 kilos sur la balance. Je suis parti à 69, je suis à 75 kilos. Donc vous le voyez, il y a pas mal de merde. Je sais pas où vous stockez le gras, mais moi c'est clairement, évidemment dans les endroits que j'aime pas. Donc très clairement bas du ventre et surtout là-dedans, là-dessus. Donc forcément, je suis moins sec que quand je suis parti et que j'étais à ce physique-là. Mais vous voyez, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo YouTube disant « Ouais Antoine, pourquoi tu fais pas 75 kilos sec, etc. » Parce que probablement je suis naturel et pour toutes les raisons que je vous ai citées dans le podcast qu'on a tourné avec Nevin, je vous mets le lien juste ici. Mais vous voyez, c'est une question de préférence. Je peux être à 70 kilos sec comme ça et à 75 sec comme ça et probablement à 80 un peu moins sec. Mais c'est simplement une question de kiff personnel. Personnellement, je préfère être un peu plus sec, même si c'est un petit peu plus difficile à maintenir et que ça demande évidemment un petit peu plus d'effort. Mais si je voulais, je pourrais très clairement être comme ça à 75 kilos à l'année. Je vous montre l'arrière quand même. Voilà. Réalisme, on est sur YouTube. Dites-moi le type de physique que vous préférez. Évidemment, un physique, c'est perso et moi, j'aime vivre avec ce physique-là. Petit rappel, jeudi 5 septembre, on ouvre officiellement et publiquement les portes de la 10e promotion Bayesian France. Une promo qui se veut historique. Donc, si vous voulez rejoindre les rangs de la grande famille Bayesian et optimiser l'intégralité de vos connaissances en entraînement et en nutrition, si vous êtes passionné de fitness et de performance comme nous, le lien pour rejoindre la 10e promo est juste en dessous en description de la vidéo. Et maintenant, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi dans cette géniale ville que je vous souhaite de visiter, qui est vraiment très très cool. Et je vous dis à la prochaine et vous savez exactement comment, avec le sourire. Bye. C'est pas le pire ça, hein. Quand il est 2 h du mat, que tu te lèves à 5 et que tu dois faire la valoche avant de te barrer. Quel enfer.